Christ, le Seigneur véhicule dans ce chapitre et qui justement résume ce que Paul va répéter dans Thessaloniciens. Dans Matthieu 7, verset 1, le Seigneur déclare: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnerait-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans le fruit, je tiens à préciser, le fruit, ce n'est pas le comportement. Ce n'est pas le comportement, le fruit. Le fruit, en fait, c'est la parole. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Donc l'arbre, c'est un homme. Voilà pourquoi il dit que tout arbre qui n'a pas été planté par mon père sera déraciné et jeté au feu. Un arbre, c'est un homme, en fait, dans le langage allégorique du Seigneur. Donc le bon serviteur, le bon arbre, a un bon enseignement. Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Donc Jésus élimine déjà les choses que un peu de vérité et un peu de mensonge. Non. Soit c'est la vérité totalement, soit c'est le mensonge totalement. Il n'y a pas de demi-mesure. On continue, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Parlant ici de la perdition. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, question. Est-ce que les gens reconnaissent les vrais hommes de Dieu aujourd'hui? Non. Compliqué. C'est compliqué dans le sens où, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder, parce que quand on dit fruits, ils vont regarder le comportement. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens regardent beaucoup plus l'apparence. Voilà, c'est ça en fait pour eux. Et pourtant, le même Jésus dit: ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. En d'autres termes, la parole. Ça revient, parce que la justice, en fait, c'est la parole de Dieu. Alors, lorsque tu vas donc voir des gens aujourd'hui, ils ont déjà calqué dans leur esprit ce qu'on appelle homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un papa qui a au moins, voilà, 54 ans, 60 ans, qui a 3 enfants majeurs, voilà, qui est marié depuis 30 ans. Voilà ce que les gens appellent homme de Dieu. Mais si tu es jeune comme Timothée,
Voilà pourquoi Paul, qui savait ça, va donc écrire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà bon, pourquoi vous allez voir que les gens choisissent, on va dire, en fonction de leur âge, leur homme de Dieu. Les vieillards, quand je parle des vieillards, des personnes âgées, vous allez voir qu'ils sont toujours avec donc, les gens qu'ils appellent pasteurs qui ont à peu près leur âge. Les jeunes, vous allez voir pareil. Donc c'est en fonction de là, et pourtant c'est très dangereux. Ce qui doit nous attirer, c'est la parole. C'est ce que Jésus appelle le fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Pas à leur apparence, pas à leur âge, mais à leur fruit. Le fruit, c'est la parole. Voilà pourquoi il explique donc c'est quoi donc ce fruit. Il dit, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors si on se questionne, c'est quoi la volonté du Père qui est dans les cieux? Nous retrouvons cette volonté dans Jean chapitre 17, versets 5 à 6, que je vais lire. Jean 17, versets 5 à 6. La volonté de Dieu. Car ce sont ceux-là qui entrent dans le royaume des cieux apparemment, selon les dires de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, verset 5 à 6 déclare ceci. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, garder la parole du Père, c'est ça, faire sa volonté. Ce sont ceux-là, justement, qui entrent dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, dont plusieurs disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, qui garde fidèlement la parole. Par exemple, si la parole dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que l'autre dit la femme enseigne, ça veut dire qu'elle contredit la parole, le fondement. Alors cette personne n'entrera pas. Maintenant, si elle est de Dieu, peut-être elle agit par ignorance, mais lorsqu'on va lui montrer la vérité, l'écriture, elle va dire Amen directement, et elle va se repentir, et elle va confesser la vérité. Alors il explique en disant, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Alors, il faut expliquer aux gens que, parce que le thème prophétie, les gens confondent ces thèmes et ils ne savent pas quand l'utiliser. Par exemple, l'apôtre Paul va parler de la prophétie dans 1 Corinthiens 14. Nous allons voir dans Actes chapitre 19, le thème prophétie encore. Il parlait en langue et il prophétisait. Nous allons encore voir Joël dans le dernier, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, quand les gens entendent prophétiser, la plupart ne savent pas à quel moment la prophétie parle de quoi. C'est-à-dire, il y a prophétisé par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, une personne qui a une vision ou un songe. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre 12, verset 5. Maintenant, il y a aussi prophétiser, qui veut dire enseigner. Ça veut dire que je suis en train de parler de Dieu. Ça veut dire que je suis en train de prophétiser. Donc, une sœur qui parle de Dieu dans son lieu de travail, elle prophétise. C'est ça la prophétie aussi. Mais les gens ne savent pas. Voilà pourquoi Paul dit donc, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Les gens pensaient qu'on dit, je prophétise sur ta vie. Non, ce n'est pas ça. La prophétie, en fait, c'est parler de Jésus. Voilà pourquoi on dit que c'est l'esprit de la prophétie. Je te donne le verset pour que tu me dises pas que mes gaspilles. Apocalypse 19, verset 10. Il faut que vous ayez toute cette précision pour que vous soyez vraiment, voilà, des vrais disciples ayant la connaissance pure. Jean 19, verset 10, l'Écriture dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire.
Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, rien que le fait de parler de Jésus à ta collègue, c'est ça prophétiser, ma sœur. Alors, quand tu le fais, tu dois être voilé. Voilà pourquoi on dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef. Ton chef, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui le chef de l'église, selon Colossiens chapitre 2. Vous devez comprendre ces choses. Donc, moi j'ai toujours dit, tant qu'une personne n'a pas le Saint-Esprit, il fera les choses par ignorance. Mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, c'est-à-dire tu fais les choses, le réflexe, ça veut dire que même quand toi-même tu fais quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'esprit en toi est irrité. Tu es conduit par, c'est ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. Voilà, l'esprit en toi, il est mystique. C'est pas un esprit silencieux qu'il est juste là. C'est un esprit qui est là-dedans. Voilà, quand je dis là-dedans, en fait, c'est l'esprit de Jésus qui est avec toi. Partout où tu pars, c'est lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas reconnaître le langage de l'esprit. Ils ne savent pas reconnaître le langage de l'esprit. Et vous devez être enseigné sur ces choses. Donc, l'esprit de la prophétie, parler de Jésus. Donc, il y a la prophétie qui est une vision, un songe, c'est ça la prophétie aussi, qui est différente de quelqu'un qui te parle de Jésus. Donc, lorsqu'on te dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, la prophétie ici, c'est lorsque le Saint-Esprit descend sur l'enfant de Dieu, qu'il soit une fille, qu'il soit un homme, cet esprit va se proclamer. C'est aussi ça, la prophétie. Maintenant, l'enseignement dans l'assemblée des saints, le culte des saints, là, ma sœur, tu n'as pas le droit. Tu dois écouter. Et tu ne peux pas ensemencer le peuple de Dieu parce que tu n'as pas cette autorité. Sinon, oui, on aurait pu joindre Marie de Magdala à la 12e place. C'est elle qui allait remplacer Judas Iscariote. Voilà pourquoi le ministère de la parole est donné qu'aux hommes dans l'assemblée des saints. Tu penses que Marie de Magdala n'avait pas la connaissance? Tu penses que Marie, mère de Jésus, n'avait pas la connaissance? Anne, Suzanne, les sœurs de Lazare, toutes ces femmes dont on fait mention dans Luc chapitre 8, verset 1 en descendant, c'était des femmes pleines de connaissances qui ont marché avec Jésus durant tout son ministère. Je te dis ça. Parce que les gens pensent que non, les femmes ont été très actives pendant le ministère du Maître. Luc chapitre 8, verset 1. L'Écriture dit, ensuite Jésus alla de ville en ville, c'était sa coutume, et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Point. Verset 2. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, donc Marie de Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc c'était des femmes qui étaient très actives derrière le ministère de Jésus. Parce que les femmes aujourd'hui, pour elles, servir Dieu, c'est enseigner. Voilà pourquoi vous voyez qu'elles sont toutes excitées, elles veulent monter à la chair. Non, bien-aimé, non, c'est pas ta place. Ça, tu as le souci d'être vu. C'est ça en fait qui te démange. Donc une sœur qui agit comme ces femmes-là, qui assistaient Jésus de leur bien. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est aussi ça, servir Dieu.
Et aujourd'hui, si une femme ne prêche pas, genre, elle n'est pas à l'hôtel, voilà, elle a le micro. Si elle ne fait pas ça, ça veut dire qu'elle ne sait pas Dieu. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc, je vous ai parlé des classes, ce qu'on appelle dans le langage la prophétie. La prophétie, la prophétie. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses pour que vous ne mélangez rien. Voilà. Donc, en Corinthiens 11, verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Vous allez voir souvent des gens sur TikTok, ils disent qu'ils parlent de Jésus, mais ils ont le chapeau à la tête. Ils disent qu'ils parlent de Jésus, mais ils ont un dura à la tête. Non. Et on dit maintenant à la femme, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Jugez-en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier Dieu sans être voilée? Dit Paul. Maintenant, comme les gens il est soucié que les gens n'ont pas peut-être compris l'explication spirituelle, il prend donc la nature à témoin. Mais les femmes rebelles vont prendre la nature, ils vont dire, ah c'est bon, il a dit, le voile de la femme, sont ses cheveux. Non, tu n'as pas compris, il a pris la nature à témoin. C'est un exemple qu'il prend. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux et que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la sécurité lui a été donnée comme voile, point d'interrogation. Donc, je pense que celles en réalité qui combattent ça, c'est plus son souci d'apparence. Elle a quand même fait son tissage à 600 €. C'est pas pour cacher ça. Vous savez qu'il y a des églises, surtout les églises des Congolais aussi. Voilà, je parle en général, ou beaucoup même aux États-Unis, que le culte du dimanche, en fait, c'est un défilé de mode. C'est un défilé de mode, c'est-à-dire c'est l'apparence. On vient, qui va porter quoi, qui va faire quoi. Je vous assure. C'est-à-dire que le culte est devenu qui va mettre quel costume, quelle chaussure, quelle femme va porter quelle coiffure, quel escarpin, quel sac, ainsi de suite. C'est devenu ça en fait. Fashion Week, si vous voulez. Dimanche Week, je dirais. Donc, parce qu'ils se réunissent au dimanche. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'elle a investi, parce que les femmes, vous allez voir que les femmes dépensent beaucoup d'argent dans cette histoire de coiffure. Les femmes dépensent beaucoup d'argent. Donc, et quand elles dépensent cet argent, dis-toi que ce n'est pas plus de 3 jours. Ah non, j'ai fait 3 jours avec ça, il faut que je change. Mais dans les 3 jours qu'elle a fait avec la coiffure, là, ça a coûté 600 €. Ça a coûté 300 €. Donc, imagine-toi en un mois. Parce que si elle fait une coiffure, elle lui avait 1 mois, elle aura honte de sortir. Non, on m'a vu avec ça. Non, il faut que je change. En fait, le monde vraiment de la femme de cette génération, selon les standards des réseaux sociaux, ça coûte. Voilà pourquoi on a réduit l'homme, le jeune homme de cette société à cela. Acheter les mèches, donner l'argent de poche, ainsi de suite. Si tu ne fais pas ça, bah, tu n'es pas un vrai homme. Tu es un Yougos. Parce que ces ustensiles, c'est un peu fast-food, hein, c'est rapide. Voilà, elle fait la manicure, 100 €. Voilà, mon ongle s'est cassé, il faut recommencer. Ainsi de suite. Pareil pour justement les sacs, les habits, ainsi de suite. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour que vous sachiez que vraiment, le Seigneur appelle ses filles à la sobriété. Il insiste dessus avec l'apôtre Paul. Il insiste dessus avec l'apôtre Pierre. Avec l'apôtre 1 Timothée chapitre 2 verset 9 en descendant. Avec Pierre 1 Timothée chapitre 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3 en descendant. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 en descendant. Donc Dieu appelle ses filles à la sobriété. La sobriété. On est responsable face à l'écriture. L'écriture est un miroir. Soit je mets en pratique, soit je ne mets pas. On ne va pas non plus vous prendre les chaînes et on va vous obliger. Non, nous ne sommes pas dans la loi.
Voilà, ni en Arabie Saoudite. Ou si tu n'as pas le voile, allez faire ça là-bas. Dans les pays que vous connaissez, les pays où la charia est au-dessus. Dans ces pays-là, si on te voit, je parle dans le contexte voilà, vous comprenez de qui je parle. Si là-bas, on te voit seulement avec une robe fendue, toi-même, tu sais déjà ce qui va t'arriver. Donc, tu ne peux même pas blaguer avec. Donc, nous ne sommes pas dans ces pays-là. Voilà pourquoi chacun est responsable face à l'écriture. On te donne l'écriture, tu fais de ça ce que tu veux. Sachant que le Seigneur appelle ses filles à la sobriété. C'est le Seigneur ainsi dessus. Permettez-moi. Je vais juste prendre... voilà, je sais que ça, ce sont des choses qui font mal à la chair humaine. Voilà, normalement. Mais c'est... Je vais prendre ça très vite. 1 Timothée 2, le Saint-Esprit parle à Paul, par Paul. 1 Timothée 2, verset 9. L'Écriture dit... Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dans d'autres versions, ni d'habits élégants. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. En d'autres termes, tout ce que vous êtes à fond avec voilà, comment ils appellent ça, j'oublie les thèmes, les instantions, voilà, les brésiliennes, toutes ces choses, vous êtes zélés pour ça. Pourquoi? Parce que ça vous rend, voilà, vous pomponnez, ça vous rend belle, selon vous. Maintenant, selon l'esprit, l'Écriture dit, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Ça veut dire que tes ustensiles aujourd'hui, ce sont les bonnes œuvres. Au lieu d'être zélé, au lieu d'être zélé pour les brésiliennes, pour les intentions, ben l'Esprit Saint te dit, sois zélé pour les bonnes œuvres. Mais on dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. On parle de parer. Je veux ressortir quelque chose ici. Donc, dans le verset 9, on te dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent. Donc, l'esprit t'interdit certaines choses. Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Maintenant, au verset 10, il te donne une autre parure. Il dit, mais qu'elle se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et c'est là le souci. En fait, c'est toi-même, ma sœur, qui dois décider. Est-ce que tu es une femme qui sert Dieu? Ou alors, est-ce que tu es une femme qui ne sert pas à Dieu? Donc, si tu es une femme qui ne sert pas à Dieu, vis pour le monde. Vis pour le monde. Mais si tu es une femme qui sert Dieu, l'Écriture te dit, comme des femmes qui font profession de servir Dieu. Je sais que ça peut piquer, mais c'est l'Écriture. Maintenant, vous voyez comment le Saint-Esprit insiste avec Paul? Maintenant, prenons Pierre. On va voir ce que Pierre dit aussi par le même esprit. Parce qu'on peut dire que non, Paul, oh non, c'est Paul lui-même là. Voilà. Maintenant, Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. L'Écriture dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, verset 3, non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Vous voyez que lui aussi parle de ça. Qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur.
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, verset 5, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez? Donc, vraiment ma sœur, je te mets face à tes responsabilités. Tu vois? C'est pas la charia. Nous ne sommes pas au Yémen. Nous ne sommes pas en Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas, voilà, dans ces pays où la charia, si tu ne mets pas en pratique ce que la charia dit, bah, ça va très vite. Ça va très vite. Mais nous c'est la Torah. La Torah met chacun face à l'écriture. C'est à toi et non à un homme. Personne ne va t'obliger. On ne force personne. De toute manière, ce n'est pas l'homme qui change un autre, c'est le Saint-Esprit qui nous lave par la parole de la prédication. Ça veut dire que lorsque l'Esprit est en train de prêcher, de parler, bah, l'Esprit, ce sont ces paroles qui vont te convaincre et qui vont te permettre de réaliser en fait ce que tu représentes devant le trône de Dieu. D'où le fait, comme des femmes qui font profession de servir Dieu. C'était une parenthèse. Et nous revenons dans notre chapitre, Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Donc on a expliqué ça. Ici, on parle d'annoncer la parole. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ? Nous avons enseigné Jésus aux gens. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Nous avons chassé les démons au nom de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous avons fait des miracles au nom de Jésus. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ces personnes rappellent à Jésus qu'en fait, on a prêché pour toi. On a chassé les démons en ton nom. On a fait beaucoup de miracles. Mais comment ça, tu ne nous as jamais connus? Parce que Jésus dit quoi? Ils ont commis l'iniquité. Alors, la question qu'on se pose donc, c'est quoi l'iniquité, Jésus? L'iniquité, c'est contredire l'écriture. Selon quelle écriture? Selon 2 Timothée chapitre 2 verset 19 qui déclare: néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, ne contredit pas une écriture. C'est ça en fait qu'il appelle justement, c'est pourquoi quiconque, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vois-tu? Le roc. Le roc, c'est le fondement. Donc, appuie-toi sur les dires de Jésus pour que tu ne commettes pas l'iniquité. Mais si tu laisses le roc pour t'appuyer sur ce qu'il lui va appeler par la suite, parce qu'il explique ça, verset 25, c'est la suite. La pluie est tombée. C'est quoi la pluie, selon toi? Selon cette pensée. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc tu comprends que la pluie, c'est quoi? Ce sont les faux prédicateurs. Les torrents, ce sont les faux prédicateurs. Les vents, ce sont les faux prédicateurs. Ont soufflé sur toi, mais tu n'es pas tombé. En d'autres termes, tu n'as pas été séduit. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur le roc. Maintenant, verset 26, écoute ce qu'il dit. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Tu comprends? Donc pourquoi elle est tombée? Parce qu'elle a fondé sa maison sur le sable. Et c'est quoi le sable? Le sable, donc, c'est ça qu'on appelle la philosophie. Colossiens chapitre 2, verset 8.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc Christ, c'est ce que les apôtres ont prêché, ce qu'on appelle le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, oui, verset 28. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité sur les Écritures, en d'autres termes, avec maîtrise. J'espère que tu as compris et que vous avez tous compris.